Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va travailler autour du thème d'Halloween avec la dernière collection d'Halloween de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Je vous avais fait une vidéo unboxing de cette collection et je vous avais dit voilà que j'aimais énormément tous ces petits personnages. Donc on va travailler aujourd'hui autour de ces petits personnages et je vais réaliser la toute première page de mon album Définition. Ça aussi, je vous en avais parlé lors d'un unboxing. Je vais réaliser un album dans les petits albums, vous l'avez vu, des ateliers de Karine. Je vais réaliser un album Définition. Alors, à l'origine, je voulais avec les tampons Définition de Karine, mais la Christelle nous a sorti plein de petits tampons Définition autour du thème d'Halloween. Donc, je me suis dit, allez, hein, on peut, voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'album de Karine qu'on peut pas y mettre du Christelle et j'avais tellement envie de faire ces petits personnages que c'était l'occasion. Alors cet album, je vous rappelle les dimensions. On est sur des pages qui font 11 et demi sur 21 et demi. Je travaille ici, en tout cas sur mon fond de page, sur du papier aquarelle Florence. Non pas 200 grammes, mais 300 grammes pour avoir des pages bien rigides. Et je souhaite notamment utiliser mes poudres aquarellables lorsque je réaliserai mes fonds de page comme vous venez de le voir. Donc je veux quand même quelque chose de très épais pour éviter que ça ne gondole de trop. Petite colorisation de mes personnages aux luminances de Caran d'Ache, mais avant de vous parler des luminances, je vais finir sur mon fond pour un petit peu vous expliquer à chaque fois le choix de mon matériel. Donc je vous ai dit, dans cet album Définition, vous le savez, lorsque je commence des albums, des projets comme mes color books, comme mon calendrier, etc., j'aime bien avoir un fil conducteur au niveau du matériel utilisé, pas forcément au niveau du combo couleur, ça va dépendre de mes pages, mais au niveau du matériel utilisé. Et là, ce que je souhaite, c'est déjà faire un fond, vous voyez, très simple avec technique du résiste ou pas, ajout de tampon ou pas, ça viendra au fur et à mesure de la réalisation de mes pages, mais en tout cas, poudre aquarellable. On est sur le thème d'Halloween, donc je voulais bien évidemment respecter le combo violet-orange et je voulais une poudre violette et j'ai choisi cette poudre-ci issue du set Northern Lights. Bref, Polite Purple. Pourquoi? Parce que je voulais un violet assez clair, pas trop foncé, puisque je voulais coloriser mes personnages comme vous le voyez à l'écran en violet. Et ce qui est intéressant dans cette poudre, c'est qu'elle est violette, mais avec des pigments rosés qui ressortent rosé orangé, qui ressortent bien au niveau du fond. Voilà, je voulais quelque chose de violet, mais cette poudre très intéressante pour Halloween parce que elle a des petits pigments qui tirent sur, comme je vous dis, le rose orange. Et ça, c'est vraiment très sympa. Elle est un petit peu nacrée, mais pas trop. Je laisse tout ça sécher. Là, vous avez dans le déroulé du temps cette vidéo. C'est-à-dire que pendant que mon fond sèche, eh bien, je passe à la colorisation de mes personnages. Donc, parlons-en. Ces petits personnages, je les ai tamponnés sur mon papier Florence, mais ici 200 grammes, puisque je préfère le 200 grammes après pour le détourage, qui est pour moi beaucoup plus simple que le 300 grammes. Je vous l'ai dit, j'utilise mes luminances de chez Caran d'Ache. Ça fait très longtemps que je ne les avais pas sorties et à chaque fois, ça me fait vraiment le même effet lorsque je sors ces crayons. C'est que je me dis à chaque fois que pour moi, dans ma façon de coloriser, il y a vraiment pas mieux que ces crayons-là. Donc je vous rappelle, ce sont des crayons à la cire. Ce sont des crayons qui sont quand même gras, qui sont moins gras que les Prismacolor que j'ai eu l'occasion d'utiliser il y a pas si longtemps pour la colorisation de mes doudous de chez Shoe and Flowers. Justement, je trouve qu'ils sont ceux-ci gras juste comme il faut, c'est-à-dire suffisamment pour pouvoir faire, pardon, ici des dégradés, vous voyez, en travaillant vraiment
le couche sur couche et avoir comme ça un joli fondu de couleur, mais pas non plus trop gras pour avoir une texture, lorsque vous allez rajouter des couleurs, une texture qui va se surrajouter à l'autre, où on va avoir parfois un petit peu de mal à avoir un dégradé, dans le sens où, par exemple, avec les Prismacolor, lorsque vous allez coloriser d'une couleur, une première couche, ajouter une seconde couleur, une troisième couleur, si vous venez retoucher votre colorisation, la couleur que vous allez utiliser va passer par-dessus, va venir recouvrir ce que vous aurez fait juste avant, alors qu'avec les luminances, on a plus facilement cet effet de mélange de couches et non de superposition de couches, tout simplement parce que les Prismacolor sont finalement beaucoup plus gras, il faut se le dire. Donc si vous aimez vraiment le gras, allez vers les Prismacolor. Mais voilà, les luminances le sont, ils sont vraiment très gras, mais on passe cet effet superposition enfin, en tout cas, autant que ce que l'on va retrouver avec les Prisma Color. Alors, les luminances de chez Caran d'Ache, hein, parlons-en parce que c'est quand même un point important. On est vraiment dans des gammes dites professionnelles. On venait vraiment sur un très très beau crayon, c'est-à-dire si vous avez l'occasion, soit de vous faire offrir, de vous offrir un coffret de luminance, quand vous ouvrez le coffret, vraiment, tous les crayons sont, alors comme je dis toujours, c'est le détail suisse. Ils sont tous exactement de la même taille. Ils sont tous taillés exactement de la même façon. La boîte des luminances est dans un carton très très épais. Chaque crayon est logé dans un creux en mousse très très épaisse. Donc vos crayons sont super protégés. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez le ressentir à l'écran, mais le bois qui compose ces crayons est d'excellente qualité. Il ne s'effrite pas. Le crayon est extrêmement lisse. Et ça, je vous en parlais dans d'autres vidéos. Il a une bonne prise en main et un bon poids. Au niveau des crayons de couleur à la cire, vous avez les Chromaflo, hein, qui viennent, il n'y a pas si longtemps que ça, de sortir une gamme de 150 couleurs. Alors, ils sont très très bien, ils fonctionnent bien. Les dégradés se font moins bien quand même qu'avec les luminances, mais enfin, ils font tout à fait le job. Ils ont une très jolie gamme de couleurs, mais moi, ce que je crains avec ces crayons-là, c'est qu'ils sont extrêmement légers. On voit qu'au niveau de la qualité du bois, on n'est pas du tout sur la même chose. Ils sont très très légers. Et du coup, dans la prise en main, c'est un détail, hein, mais moi je sens beaucoup beaucoup moins ce que je vais faire, mon geste, comparativement aux luminances. Souvent, je vous dis, lorsque vous allez faire une colorisation au crayon de couleur, ce qu'il va falloir aussi doser, c'est le poids que vous allez appliquer sur votre crayon au moment de la colorisation pour mettre une couche légère, pour appliquer plus ou moins de pression sur ce crayon selon ce que vous souhaitez réaliser. Et ce dosage de pression sera d'autant plus simple à comprendre et à mettre en place avec un crayon qui a un certain poids. Je vais pas dire lourd, hein, un luminant, ça nous pète pas le bras non plus, hein, mais avec un crayon qui a quand même du poids comparativement aux Chromaflo, pardon, qui sont extrêmement légers. Et du coup, ce dosage de pression est beaucoup plus dur à ressentir. Voilà, on va dire ma petite pensée du jour. Donc vraiment d'excellents crayons. Noël et je vais pas dire bientôt là, on va pas être là, on va déjà fêter Halloween, mais voilà, si au niveau de vos crayons de couleur, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie qu'on vous fasse plaisir et vous savez pas forcément vers lesquels vous tournez, si le budget le permet, les luminances sont vraiment fabuleux. Alors mon fond a séché, je voulais le texturer, donc je suis venue avec ma petite plaque gel presse, je suis venue faire des taches à la Distress Oxide. J'ai utilisé les 2 violets que Distress nous a sortis. Et entre chaque couche de Distress Oxide, je suis venue sécher avec mon Eagle parce que je voulais vraiment, vous le voyez à l'écran, cet effet de tache, cet effet d'auréole pour texturer mon fond. Et pour autant,
on continue à bien percevoir ma poudre Magicals en fond. Et vous voyez, hein, ces pigments rose-orangé, notamment, on voit une petite tache là en bas de la tache de poudre Magicals. On les voit un petit peu en haut. On voit ces teintes, ces pigments ressortir que je trouve très sympa. Alors là, j'ai fait, c'est pas une bêtise, hein, mais je voulais faire mes deux araignées qui descendent sur mes deux personnages. Sauf que je voulais mettre mes personnages en décalé, c'est-à-dire que je voulais que mon Halloween Boy soit un petit peu plus surélevé que mon Halloween Girl. Et quand j'ai fait des tests de positionnement, eh bien mon garçon venait cacher l'araignée que j'avais faite en premier lieu. Donc vous avez vu, je suis venue en refaire une deuxième en ciblant bien, en la mettant bien sur le même fil que sur la première. Pour faire ça, c'est tout simple, hein. Je suis venue tamponner, mettre de l'encre sur mon tampon. Je suis venue avec un petit chiffon effacer le motif de fil et je suis venue tamponner mon araignée, voilà, sur la bonne place sur son fil. Après, je voulais ajouter quelques éléments, mais pas trop sur ce fond. Donc, je suis venue rajouter deux araignées. Il y en a une, elle s'est mal tamponnée. Vous ne le verrez pas lors de la vidéo parce que je l'ai fait là, au moment de prendre ma photo, je suis venue tout simplement redessiner au crayon noir les deux petites papates qui lui manquent. Je n'ai pas pensé à le faire avant, mais les petites papates manquantes sont sur la photo de fin. Mes petites araignées, toujours pour apporter un petit quelque chose, un petit peu de texture, je suis venue les embosser avec une poudre à embosser noire. C'est l'occasion de vous rappeler que ces petites araignées, en tout cas celles qui descendent sur leur fil, je suis venue les tamponner à la Versafine. Et je vous rappelle que la Versafine étant une encre à séchage lent, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vos embossages. Ça, je vous en parle dans une vidéo que j'ai exclusivement dédiée à diverses techniques d'embossage. Alors, ma citrouille, vous voyez, je la laisse pour l'instant à l'écart parce que au moment où j'en suis dans cette page, je ne savais pas du tout où je voulais la mettre. Et là, mon petit chat. Alors, je vous disais au moment de mon unboxing que, oulala, cette queue et puis ces petites moustaches, comment j'allais détourer ça? Et ben, la petite astuce, elle est très connue, mais elle est toute simple. Vous voyez, mon petit chat, au moment du détourage, je lui ai coupé la queue, je lui ai coupé ses moustaches, le pauvre, et je suis venue tamponner sur mon fond de page, eh bien, le tampon du minou. Je suis venue sur la marque du corps du chat, et ben, tout simplement, je suis venue coller mon tampon, ma colorisation faite juste précédemment. Comme ça, on a bien la petite queue, on a bien ses petites moustaches, mais on n'a pas le détourage de la queue qui, en tout cas, moi, me connaissant, aurait été tout simplement, le mot n'est pas joli, mais dégueulasse. Voilà, ça c'est des détourages aussi fins, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ma petite citrouille, bah finalement, je l'ai utilisée avec la petite demoiselle comme un petit panier, vous savez, pour aller récolter les bonbons au moment d'Halloween. Et puis, pour ajouter une petite touche de orange et rester dans mon idée de l'Halloween sous le signe de l'amour. Ça, je vous en ai parlé dans mes vidéos tuto avec Holland Create. Cette année, pour moi, Halloween est sous le signe de l'amour. Donc, pour reprendre ce petit fil conducteur, eh bien, le petit chat, je lui ai rajouté un petit cœur. Donc, le petit cœur, c'est une autre planche de tampons de Christelle où vous avez une de ces jolies demoiselles et je l'ai, comme je vous dis, colorisée au orange pour faire un rappel de orange. Et là, ce que vous me voyez faire à l'écran, c'est que tous les éléments orange, je suis venue leur ajouter de l'aqua shimmer ici doré. Une fois que c'est sec, ça je ne vous laisse pas le temps d'attendre sur la vidéo, mais une fois que c'est bien sec, je suis venue ajouter du glossy accent. Alors là, ce que vous voyez très discrètement, c'est que j'ai pas travaillé très proprement pour cette réalisation et du coup j'avais fait quelques petites taches sur mon fond de page blanc. Donc je suis venue tout simplement ajouter un petit peu de marqueur acrylique pour estomper ces taches. Voilà, vous le voyez, ça fait quelques petites taches blanches. Ça me gêne moins que les taches violettes et noires que j'avais précédemment. Et bien voilà, cette petite page. Regardez comme il est beau ce chat. Alors moi je craque pour le chat et puis pour ses personnages. Mais en tout cas, j'espère que cette petite page vous aura plu et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres réalisations d'Halloween.
mais pas que. Ciao, ciao, bye.